Rabotai. Alors, un petit rappel, petit mémo, petit rappel sur. On avait entamé un petit thème, enfin, un petit thème, un grand thème, le thème de Hanouka. Mais on était rentré dans un chidouche que Béli Neder, j'espère répéter Hanouka, il le faut parce qu'il est d'une beauté pour moi exceptionnelle, c'était le Zohar HaKadosh. Souvenez-vous, ceux qui étaient là jeudi soir, nous avons parlé du Zohar HaKadosh, le Zohar qui disait que le mérite essentiel et le pouvoir qu'ont eu le Hashmonaïm leur a été conféré grâce à un Zéchout, le Zéchout du Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. C'est-à-dire qu'ils se sont intériorisés d'une idée, l'idée que Hashem, il est l'unique, et c'est lui qui dirige le monde, et qui gère le monde, et qui détient tous les pouvoirs. Et rien ne peut se passer si ce n'est que par sa volonté. Voilà, le fameux Enod Milevado. Et j'explique que Hanouka, c'est qu'ils ont fait, reposer en eux, ils ont fait reposer en eux l'idée du Kaf et. Kaf et c'est 25, et 25 lettres du schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et c'est par cette force-là. Ils étaient animés par cette force. Et on a amené à Maïmonide, Rambam, qui dit que lorsqu'on va en guerre, et que la personne va en guerre, elle doit avoir imuna, foi et confiance en Dieu. Et il rajoute cette phrase, Bihoud do itbarach, et avoir confiance et se mémoriser, se rappeler qu'Hachem, il est unique. Et quand il fera ça, s'il a 100% cette kavala, cette intention, eh ben, il dira Rambam, Moutar, je promis que il ne reverra aucun dommage, aucune défaite, et il reviendra d'attacher en paix. Alors, c'est ce qu'on souhaite à nos Hayalim. À Botaï, une autre idée de Hanouka, puis après, on reprendra notre Gemara. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Très bien. Alors, je vous rappelle qu'il y a le Shabbaton, celui qui est parmi nous, Baruch Haba, et celui qui ne peut pas être là pour une raison au repas. Il y a aussi il y a une dame qui va parler, et il y a aussi un Dvar Torah qui va être fait sur Hanouka. Ça termine assez tôt pour celui qui veut terminer le repas et venir continuer avec nous le Dvar Torah. S'il n'a pas pu réserver, je ne sais pas s'il reste des places. En tout cas, celui qui n'a pas pu réserver, qui réserve, s'il peut. Sinon, venez écouter le mot de la Torah. C'est toujours bon pour la Neshama. Alors, bonsoir, Rabbi Moïse Derry. Comment ça va? Baruchou, Baruch Shemo. Yom Yom. Monsieur le rabbin, puis je dirais un petit mot avant. On dit que Je vous en prie, c'est juste que j'ai un souci. Hanouka, c'est la fête des Lumières. Vous êtes gelé, disparu de la circulation. C'est la tempête de neige, hein? Ça a tout enlevé. Monsieur le rabbin? Comment? Oui, c'est bon, on vous écoute. On disait que c'est la fête des Lumières, Hanouka. Or, c'est le mot or. Et le mois de Kislev, c'est le 3e mois. Si vous prenez le 3e passouk de Bereshit, c'est marqué Vayeyor, Vayeyor, que la lumière soit, la lumière fut. Et si vous prenez aussi le 25e mot, parce que c'est le 25 Kislev, le 25e mot de la paracha Bereshit, c'est le mot or, la lumière. Donc Hanouka est déjà inscrit dans la paracha Bereshit. Azak. Alors, je ne vous cache pas que je n'ai pas pu entendre de A à Z parce que l'Internet était un peu instable. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'espère que oui. Bon, ok. Alors maintenant, je vous lis ce que la Gemara nous dit là. Ok. Itmar. Ça a été dit. Je vous lis. Il a été dit dans la Gemara. Donc, une discussion à l'Afrique. Rav Ama El Madiki Miner Lener. Rav dit qu'on ne doit pas allumer à partir d'une lumière de Hanouka une autre lumière de Hanouka. Donc, j'ai mes bougies de Hanouka. Je les utilise pas pour transférer. Et j'ai allumé une bougie. Hop, mon allumette s'est éteinte.
puis-je prendre une bougie qui est déjà allumée pour allumer les autres bougies? Donc, Rav nous dit, En madiki miner les nerfs. Nous n'allumons pas d'une bougie à l'autre. Pourquoi? On verra deux raisons. Pour quelles raisons? Hein? Shabbat entre eux, je crois. Non, je parle de Hanouka. Non, mais ça veut dire le Hanouka, Shabbat Hanouka, si on peut Non, commencer. Hanouka normal, sans aucune. Voilà. On va voir pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi. Shmuel Amar m'a dit Kin. Shmuel dit, eh ben non, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. On peut le faire. Pour quelle raison? Rav pense qu'on ne peut pas allumer d'une bougie à l'autre. Regardez ce que la Gemara nous dit. Tama de Rav, la raison de Rav, Mishum Bizouy Mitzvah. Parce que, d'une certaine manière, c'est un manque de respect envers la mitzvah. Voilà. Exactement. Ça veut dire que tu prends d'une bougie à l'autre comme si que l'une, elle vient utiliser, elle vient être au service de l'autre. Première raison. OK? Mais en fait, Chachamim, c'est pas ça. C'est pas exactement ça. Est-ce que vous avez ou Rabat? Non. Est-ce que je peux vous demander de me l'apporter? Un Chanouki, quelque chose devant vous? Un instant, s'il vous plaît. Ce candela. Non, elle est lourde? Elle est lourde, hein? C'est ça. Alors, regardez. Je vous fais le. Vous voyez? Donc, nous avons la Chanoukia ici. Ici, j'ai mes bougies. Est-ce que je peux allumer d'une bougie à l'autre? C'est la question. Ou autre, par exemple. Est-ce que je peux prendre une brindille, c'est-à-dire une allumette? J'ai allumé celle-là. Maintenant, mon allumette s'est éteinte. Je reprends une autre allumette. J'allume mon allumette avec la première qui est allumée et j'allume les autres. Vous voyez, il y a deux manières. Il y a ce qu'on appelle mes charga les charga, d'une bougie à une autre directement, ou par l'intermédiaire d'une allumette qui vient s'allumer de l'une pour après allumer l'autre. Alors, c'est une marloquette. Il y a un Rav qui dit non, on ne fait pas ça. Et Shemuel qui dit Machi Mouchkil, il n'y a pas de problème de le faire. Alors, sur ce, essaie de comprendre. Il y a un avis qui dit le problème, c'est parce que tu dénigres la mitzvah. Il y a un autre avis qui pense que ce n'est pas dénigrer la mitzvah, mais c'est affaiblir la mitzvah. Pas affaiblir la mitzvah. Ça. Hein? Peut-être qu'ils sont gelés. Rabotaï, faites-moi signe, vous en supplie, sur le Zoom si vous m'entendez. On ne vous entend pas. Moi, je ne vous entends pas. Internet, il est pas bon. Ça casse, ça Alors, gêne, donnez-moi. ça casse. D'accord. Ce soir de décembre 1723, il accueille pourtant avec joie l'une de ses anciennes maîtresses. Il y a une interférence quelconque. C'est ça. Vous êtes gelé et on vous entend. Je vais mettre. Pour le. Attendez, je vais mettre mon Internet à moi. Je vais mettre mon Internet à moi. Ok. Un instant. Et... J'avais plus de rouleaux que de boîtiers. Voilà. J'avais des rouleaux extra qui me restaient de chez mon père. Voilà. Messieurs, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Alors là, je vais changer de. Je vais prendre sur mon cellulaire. Azak. Voilà, Rabotaï. Alors là, j'imagine que vous m'entendez tous. Et mieux? Non? Ouais.
Voilà, super. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon cellulaire. Voilà, je me suis mis sur mon cellulaire, j'ai pas le choix, afin que vous puissiez bien écouter. Et là, voilà, j'imagine que c'est mieux comme ça. J'avais 4 extras. Tu vas tout donner à Rémi. Tu te donnes. Je te dis, Voilà. au pire, je me rends à quelqu'un. Et je vais, Tu permettez-moi donnes de. une mezouza à cachet. C'est ça. J'aimerais bien avoir plus de temps. Ok, ça commence par les mezouza. T'as fait la ça, ouais, c'est ça, exactement. Permettez-moi, je vais juste arranger le souci. J'avais un copain, il avait acheté des bagues de voiture. J'avais pas de voiture. Ok. Super. Voilà, Rabotaille. Alors, c'est bon? On est bon? Allez, super. Alors, je reprends, avec votre permission, la Gemara. Est-ce que vous êtes avec moi, Rabotaille? C'est bon? Super. Alors, cette fameuse discussion à la rique entre Rav et Shemuel, est-ce qu'on peut allumer d'une bougie à une autre? Et donc, il faut deux ta'amim, deux raisons pourquoi on ne pourrait pas. Pour comprendre pourquoi Rav l'interdit, interdit d'allumer d'une à l'autre. Et réponse donc de la Gemara, deux raisons qu'elle donne. Rav donne deux raisons. Ou parce que c'est bisou mitzvah, c'est dénigrer la mitzvah, on va essayer de comprendre pourquoi. Ou parce que c'est affaiblir la mitzvah, accrocher mitzvah. Et la Gemara de dire qu'il y a une différence entre ces deux raisons. Si c'est méprisant pour la mitzvah, ça voudrait dire qu'on parle d'un cas de figure où on utilise une allumette entre les deux, comme intermédiaire. Ma bougie, ma première, j'allumais, mon allumette s'est éteinte, je prends une autre allumette, je l'allume avec, et j'allume la deuxième avec. C'est un mépris pour la mitzvah. Pourquoi? Parce que ça, c'est une mitzvah. Mon allumette n'est pas mitzvah. Donc, j'allume du mitzvah à une autre mitzvah. Mais selon cet avis, que c'est un problème de mépris, si j'allume d'une autre à une autre, sans passer par l'intermédiaire, il n'y aurait pas de problème. Vous comprenez? Ça, c'est première. Vous avez vu des ballons passer? Comment? Il y a eu des ballons qui sont passés. Il y a Oui, des ballons qui passent. oui. Ballon qui Il y a des ballons qui passent. Sur iPhone, quand tu fais maintenant des trucs, si tu fais un cœur, il va mettre des cœurs à l'écran. Il est devenu fou, là. C'est incroyable. Ouais. Attendez, je vais faire ça. Et thumbs up, il va mettre des... Ok, alors, Rabotaille, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. C'est quoi, il y a un thumbs up? Ouais, Bon, en tout cas, les ballons, c'est pour la joie de Hanouka, la simcha. La simcha. Il y a le chameau pour éviter ce que vous racontez. Le chameau, il fait éviter ce que vous racontez. Non, oui, c'est vrai. Mais sans rentrer dans le chamash, il n'y avait pas de chamash. Dans l'idée. Maintenant, écoutez. Alors, c'est à la rythme, mais après, on va rentrer dans quelque chose de midrashi dans ça. Maintenant, la deuxième avis, c'est que le problème, apparemment, c'est que vous avez retenu en tout cas, c'est que le problème, c'est que tu affaiblis la mitzvah. Rachid de dire, c'est quoi? Comment j'affaiblis la mitzvah si j'allume d'une bougie à une autre? Quel est le problème? Tu disais une bougie qui était faite que pour faire la mitzvah. Non, ça c'est dans le cas où j'utilise l'intermédiaire. Mais même si je n'utilise pas l'intermédiaire, il y a une autre avis, une autre raison que c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle accrocher mitzvah. C'est quoi accrocher mitzvah? Ça veut dire que tu affaiblis la mitzvah. Comment je affaiblis la mitzvah? Rachid, regardez comment il dit pointu. Des mihzé, ça a l'air, pas vraiment, mais ça a l'air, qui émanent des shakin neora. C'est comme si tu avais pris du feu, de la lumière de la première, comme si tu prenais un peu d'huile de l'une pour donner dans l'autre. Et donc tu affaiblis l'une pour tu déshabilles Pierre pour habiller Paul et ça marche pas. Vous voyez? Regardez comment Rachid dit. L'explication, c'est que tu ne peux pas affaiblir. Tu donnes l'impression que tu affaiblis la première et donc on le fait pas. Ça, c'est Rav qui interdit donc d'allumer d'une bougie à une autre. Vous avez dit Rachi ou c'est le Maïmonide qui a dit ça? Alors je l'explique. La Talmud amène à une conversation, parce que ça a bugué. Alors je vais reprendre. Il y a une conversation entre Rav et Shemuel. Et deux, Rav, c'était le Rav de la ville de Sora. C'était le fameux grand Rav. Dans tout le Talmud, on voit Rav. Son prénom, c'était Abba. Mais il était tellement grand, c'est qu'on l'appelait Rav, le maître. C'est comme tu dis aujourd'hui, tu vas dire à Breslev, Rabbeinu. Rabbeinu, il dit. Ou tu vas dire à Chabad, Rabbi, le Rabbi, il dit. Bon, même pas Chabad, tu le Rabbi, c'est bon. Tu vois, tu sais c'est qui. Donc, c'est les big rabbanim comme ça, ils ont juste le. Voilà. Maintenant, il y avait son ami, son Bar Plukta, celui qui n'était pas toujours d'accord avec lui, bon ami, il s'appelle Shmuel.
C'était aussi le docteur de Rav, de Rabbi Danassi, Shmuel. Shmuel, c'est un grand astrologue. Shmuel, un génie, un scientifique hors norme. Il était impressionnant. Et ce Shmuel, il était. Il n'y a pas de daf dans le Gemara, 2 pages de Gemara sans Rav et Shmuel. Ah, d'accord. Ok. Un était le Rav de la ville de Néardéa, ça c'est en Babylonie, et un c'était de Soura. Ok. Maintenant, Rav dit nous n'avons pas le droit d'allumer une bougie à une autre. Point à la ligne. Shmuel dit nous avons le droit. Ça s'arrête là. Fin de citation. Sur cela, il y a un talmudiste qui dit je veux comprendre l'avis de Rav. Pourquoi Rav interdit d'allumer à une autre? Et Talmud de donner 2 avis, 2 raisons. Ou parce que je dénigre la mitzvah. Et donc la Gemara, selon cet avis, dit on parle certainement lorsqu'il utilise un intermédiaire. Parce que si c'est d'une bougie à une autre, je ne vois pas où ça dénigre. C'est d'une mitzvah à une autre, il n'y a aucun problème. Elle devient comme l'équivalent du shamash. Non, si c'est d'une bougie à une autre, il n'y a aucun dénigrement. Pourquoi pas? Pourquoi ça dénigre d'une mitzvah à une autre mitzvah? C'est la même mitzvah. Par contre, si c'est l'avis qui dit que tu réduis la première mitzvah, là, c'est un problème. Que tu utilises ou pas d'intermédiaire, tu réduis. La bougie, elle a 2 rôles. Le premier rôle, c'était d'éclairer pour faire partie de la menorah. Oui. Mais à partir du moment où on prend cette bougie ou la flamme de cette bougie pour en allumer une autre qui va Ouais. faire, ça veut dire qu'on lui donne un sous-rôle qui est C'est d'allumer. pourquoi c'est un sous-rôle. C'est pas, il explique que c'est pas par rapport au sous-rôle, c'est parce que tu simplement tu aspires, tu prends de Le quelque shamash chose. par rapport à une bougie. Shamash, il est rôle, complètement rôle. Ben alors, Mais une on bougie l'a à une pas- autre, quel est le on l'a problème? pas- Pourquoi elle devient rôle? Parce qu'on lui donne le rôle du shamash. Non, Le shamash, il n'a pas. c'est toi qui l'as inventé le rôle du shamash. Il n'y avait pas, c'est toi qui l'as créé. Maintenant, on l'a créé ce rôle shamash. Pourquoi on met un shamash? Vous savez pourquoi? Le shamash, on met une raison. Pour dire que nous, si on utilise la lumière de la chaloukia, on n'utilise pas de la chaloukia. On utilise celui du shamash. Ok, je comprends. Vous voyez? Alors maintenant, le shamash, il n'a pas le rôle d'allumer. Non, on l'utilise aussi pour l'allumer, c'est comme une allumette. Mais c'est. Alors, Béhémet, pourquoi je dis tout ça? Moi, c'est pas. C'est. Écoutez, un chidouche au nom du Rav Zaks. Vous connaissez Rav Yonatan Zaks à la Vache Shalom? Alors, c'était le Lord Rabbi Yonatan Zaks. C'était de Londres. Il était le Rav. Alors, ce Rav Zaks, Lord Rabbi Jonathan Zaks, c'est préféré. Ça marche plus. Alors, il a toujours des beaux hidouchim. Et il donne un hidouche. Et il donne quelque chose de très joli. Mais vous voulez écouter ce hidouche? Ben voilà, c'est pour ça qu'on est là. Alors, il dit comme ça. On avance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et tu m'as parlé, Harry, du 19 Kislev, Chabad. C'est tellement. Ça rentre dans les caractères de Chabad, tu vas comprendre dans un instant pourquoi. Bon, bref, vous avez compris la marloquette, elle est claire? On peut en reprendre? Claire. Selon Rav, tu ne peux pas allumer d'une bougie à l'autre parce que tu affaiblis la première bougie. Et donc, c'est là, tu as l'impression que tu es en train de lui prendre quelque chose. C'est comme si, je vous donne une image, comme si tu venais avec une petite cuillère, tu prenais de l'huile dedans et tu le mettais à l'autre. Vous voyez, c'est ça l'idée. Tandis que selon Shmuel, il n'y a aucun problème, tu peux le faire. Pas de souci, fais-le. La halakha comme qui? On a une règle halakhique. Comme qui on suit, Rav ou Shmuel dans les lois, dans tout le Talmud? Il y a des dizaines et des dizaines de marloquettes. Il y a Rav ou Shmuel. Alors, je vous dis, ça vous êtes. Et pourtant, c'était. Il y a 2 départements dans la Torah. Il y a le département du quotidien, et j'allais dire de tout ce qu'on appelle les Issourim, c'est-à-dire Nida, Shabbat, Tfilin, tout ce que tu veux. Voilà. Et il y a tout ce qui va être financier et pécunier. Vous voyez? La Gemara dit comme c'est une règle claire, nette, précise. Kol et il Cheta, toutes les halachot vont selon Rav. Toutes les lois vont selon Rav dans les Issourim. Donc Shabbat, Hanouka, Lulav, tout ce que vous voulez. Dans tout ce qui est Hoshel Mishpat, argent, ça va selon Shmuel. Shmuel, c'est un pro de tout ce qui était financier. C'était son voilà. Donc c'est comme ça. D'abord, je dis Baruch Haba, Rabbi Yaakov Ben Haïm de Miami Beach, qui nous parle du soleil. Baruch Haba, Hashem. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant la neige. Eh bien, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. En tout cas, vous nous manquez beaucoup de travail. Vous nous manquez beaucoup, beaucoup. Que Dieu vous protège de la neige. Amen. Que Dieu vous protège de la neige. Amen, amen. Qu'il me protège d'autres choses. Bonne santé. En tout cas, alors, Rabotai, écoutez. Je vous ai dit, donc,
Tu devais dire un chidouche du Rav Sachs. Alors, comme ça, il dit. Maintenant, oui, j'explique, je suis dedans. Alors, il dit comme ça. La Gemara, il dit, ici, c'est pas dans 36 endroits, c'est ici. Amar Abaye. Abaye cède. Abaye. Il dit comme ça. Et la lacha est tranchée comme ça dans le Shulchan Aruch, messieurs. Kol milé démarre avid kerav. Dans toutes les choses, le maître, donc il parle de son maître Rabat, c'est comme ça va être la lacha, faisait comme Rav. C'est-à-dire, quand la lacha, toujours comme Rav. Les bars, mais anetlat, David Kishmuel, à l'exception de ces 3 cas qu'on va voir, où je faisais comme chez Mouel. Il y a 3 cas qui ne sont pas pécuniers, financiers, etc. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. On suit Shemuel. Et l'un de ces cas, et je m'arrêterai à cela, c'est Maliki Miner Lener. On allume d'une bougie à une autre. Et c'est comme ça tranché dans le Shulchan d'une bougie à une autre, sans intermédiaire. Ok, on va voir. Et c'est comme ça que la chaye. On est Maliki Miner Lener, qu'on peut allumer d'une bougie à une autre. Alors, je vous donne le Shulchan Aruch plus tard. Ah, maintenant, mais Bémet, on ne fait pas. Ok, c'est pas l'habitude qu'on a. On a ce qu'il faut pour allumer, d'accord? Mais qu'on a le droit. On ne le fait pas. C'est pas notre habitude. Mais est-ce qu'on a le droit? Dans le principe. Oui. Voilà, dans le principe, je ne sais pas ici. Mais on ne peut Mishnah pas Berurah. utiliser la flamme d'une bougie pour Alors- allumer une allumette qui va rallumer l'autre. Alors, on va voir. On va voir exactement dans le Mishnah Berurah Ah. comment c'est écrit, mais je ne sais pas où est-ce qu'il a disparu, Mishnah Berurah, qui était ici. Je ne sais pas, on va le voir. Il y en a un, oui, il y en avait un ici. On va plus tard. Maintenant, je vais rentrer dans le chidouche. Très joli. Il dit comme ça, il dit, la bougie de Hanouka, la flamme de Hanouka, c'est un petit peu, ça symbolise le Ben Israël. C'est le feu du Ben Israël. Il dit, le Ben Israël qui éclaire le monde, qui est là, et bien, des fois, il se dit, il peut se poser la question, est-ce que je devrais me concentrer, me focuser sur moi-même, moi et ma relation avec Akadosh Baruch Hu? Oui. Ou aussi, devrais-je prendre mon temps qui est cher, qui est inestimable, pour propager de cette lumière à d'autres. Quitte à parfois, j'ai l'impression que je perds de mon temps, parce que si je peux me permettre, je m'abaisse à quelqu'un qui n'est pas à mon niveau. Parce que si je dois lui enseigner, donc automatiquement, il n'est pas à mon niveau. Donc, je dois prendre ce temps-là. Et j'ai l'impression que peut-être je perds dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu, ou je peux perdre aussi dans les influences que je vais recevoir. Dit le Rav Zaks, toute la halakha est comme Rav, mais pas ici. Madiki Miner, va allumer à notre Ben Israël, va donner à notre Ben Israël. Tu ne perdras jamais de ça. Va, enflamme le cœur du Ben Israël, réjouis le cœur du Ben Israël qui est en face de toi. Enseigne-lui la Torah. Prends ce temps-là. Parce que Akadosh, c'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il veut. Et pas que cette. Non, parce qu'on peut avoir des fois l'impression, c'est que le temps perdu de personnel d'études, que tu le veuilles ou non, il est pas là. Ou que tu veux, des fois, tu as l'impression que tu peux avoir, peut-être prendre des influences qui ne sont pas bonnes. Tu sais, à force de côtoyer ou pas. Non, si tu es dans cette devise de donner et d'enseigner, et chacun à son niveau. Vous avez remarqué que ce n'est pas les élites qui allument la Hanoukia, c'est Ner, Ish ou Betos, chaque maison de chaque Ben Israël. Même le pauvre qui n'a pas un sou, il doit se débrouiller d'avoir une bougie. C'est que chacun à son niveau, il se doit, et qu'il se doit d'aller donner à l'autre, enseigner à l'autre, à Botaï. Et c'est vrai que je t'ai dit, c'est tellement bon pour Chabad, parce que Chabad, c'est un petit peu leur devise. C'est les gars, ils sont sur Saint-Tropez, ils te donnent les filines. Tu comprends? Ils sont partout. Et ils sont là, ils diffusent, ils donnent, et tu verras que BMT, ils ont une théâtre et des chemins, ils ont, je pense, une aide divine et céleste qui est la majorité de leurs enfants. C'est pas tous, presque. C'est vraiment. Et il faut côtoyer pour ceux qui côtoient la jeunesse. Malheureusement, il y a beaucoup de dérapages dans la jeunesse, dans les jeunes qui se cherchent, etc. Et qui parfois ils ne trouvent pas leur voie, et c'est très compliqué. Et parfois ils passent par 36 000, par des montagnes russes jusqu'à qu'ils reviennent après à la maison, et des fois ils ne reviennent même pas. Mais et tu vois que dans le monde du travail, il y a beaucoup moins de cela. Il y a beaucoup moins de ça. Il y a comme si cette aftacha. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée. Quand tu es occupé à donner à l'autre, tu n'as pas le temps d'absorber les saletés. Vous comprenez? Ben oui. C'est ça l'idée. Et ça, c'est une idée, même Rabbi Lubavitch reprend toujours cette idée. Dans l'idée où c'est une halakha où c'est écrit que, par exemple, je vous donne cet exemple dans la halakha. J'ai pris du foie. Ok, le foie. Est-ce que j'ai le droit de
prendre un foie qui est pas, le foie, il n'est pas cachérisé, ok? Pour le cachériser, le foie, par comment on le fait? Ça, Grille. On doit le griller. Le feu, On doit le- c'est le griller. mais il faut saler Oui, c'est bien sûr. Mais c'est le feu qui extirpe le sang. le sang. Tandis que dans la viande normale, non, tu sel, peux faire c'est aussi le grillage. Tu peux faire ça aussi, mais le c'est sel bon, suffit. Tu fais le melicha, sel, c'est bon. C'est bon, quoi. Tu fais ce qu'il faut à faire. Très bien. Mais maintenant, je vous pose une question à l'akha. Écoutez, hein, c'est à l'akha, pointu. Tu prends un bon foie gras, un bon foie là. Et tu sais quoi? Tu le mets dans ta marmite. Tu sais quoi? Avant ça. Avant tu prends un foie, tu le mets dans ta marmite. Comme ça cru. Comme ça, cru. Tu cuis ta marmite. Tu mets du riz dessus, des oignons hachés, vous savez, toute une petite ciboulette, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et tu te fais comme ça un bon accompagnement dans cette casserole. Et tu cuis. Tu n'as pas cachériser le foie. À Botaï, je vous écoute. Est-ce que j'avais le droit de le faire? Non. Maintenant, je l'ai fait. Est-ce que j'ai le droit de 1, consommer le foie, de 2, consommer les condiments que j'ai mis à côté, les ingrédients? 3, qu'est-ce que je fais avec la casserole? Alors, il faut tout jeter. Et l'autre, Rabbi Maurice, il me dit quoi? Il faut tout jeter. Parce que je savais pertinemment que le foie n'avait pas été cachérisé. C'est comme si. Très bien. Tu l'as fait. Je te parle à un cas de figure, tu l'as fait. Je ne savais pas, tu n'as pas entendu, j'étais sûr qu'il était cachérisé. Maintenant, alors tu n'as pas fait exprès. Disons que tu ne savais pas, Ouais. tu n'as pas fait exprès. Voilà. Tous les ingrédients qu'il y a avec ne sont pas cachés. Et la casserole, il faut la cacher. Pas les mots. Ok, très bien. Contre-argument. Le foie, il est cachère, mais sauf que tu ne peux pas le manger à cause du sang qu'il y a dedans. C'est que du sang, le foie. Oui, mais ce que je veux dire, ça veut dire que le foie, Il la vient d'un cache animal n'a caché. rien à voir avec le conscient. Il vient d'un animal caché. Il vient d'un animal cachère, donc la marmite est correcte. Non. Non, il est tarif. Le sang. Rabbi Harry. Pour le cachériser, il faut que tu le mets dans ton four et que tu le brûles. Et le four, il oui. devient tarif. Eh oui, absolument. Oui, Pourquoi monsieur, le four, tu il dois est le tarif, recachériser. Tout ce qui rentre en contact avec le foie, c'est tarif all the way. C'est quoi cette histoire? Rabota, est-ce que vous dites quoi, Rabota? Alors, je rejoins, moi, là-dedans, Maurice. Tu ne le fais pas au four, tu dois faire au barbecue. Maurice a raison. Maurice a raison. Ah, Maurice travaille chez Marvite, c'est sûr qu'il a raison. D'accord avec Meurice. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, le four. Ah, il n'est pas d'accord. Alors, Rabota, vous êtes. Ah, on n'est pas foutu de se mettre d'accord dans la communauté ou quoi? Ouais, c'est ça. La Gemara, ils ont passé Bon, leur temps je vais à se- écouter. Rabbi Moïse Deri, vous dites quoi? Si vous Je dis posez la que les légumes sont cachères et la marmite est cachère. Et le foie n'est pas cachérisé, il n'est pas cachère. Mais C'est tous les intéressant. Démocratie, on écoute tout le monde, mais il faut que chacun me donne ses raisons. si vous posez la question, c'est que probablement on a le droit. Sinon, vous poserez Bon, pas. bon. Non, je pose la question. Je ne suis pas à l'école, là. Je pose la question parce que je veux juste savoir un petit peu. Alors, ça tombe bien. Vous m'ouvrez maintenant le chapitre de la cachérisation. Je pense qu'on va ouvrir ce chapitre dans les prochains cours juste pour avoir un petit peu d'idée à l'Afrique, pour savoir comment on va faire. Parce qu'aujourd'hui, vous achetez tout. Vous allez à IGA, vous achetez tout, à part le foie qu'il faut le cachériser. Mais Béhémet, il faut savoir comment ça marche. Donc, ça, bien évidemment, on fera, si Dieu le veut, les prochains cours, comme quelqu'un à la route, chaque fois un petit peu. Mais quand même, une petite en préambule. On s'écarte, mais c'est pas grave. Les shiur, il est fait pour parler de tout et de divrei Torah, divers et variés. Un petit peu d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Hidouche, il est suivant. La Torah m'a interdit plusieurs fois dans la Torah, c'est écrit par Chadri, etc. Hazak, sois fait attention, sois fort. Ne consomme pas du sang. Qu'Adam nefesh, que le sang, c'est la vie, etc. Donc la Torah me le dit plusieurs fois, si je m'abuse 3 fois, de ne pas consommer du sang. Parce que le sang, c'est la vie. Comme ça, la Torah me dit. Très bien. Une parenthèse, c'est que Rachid me dit déjà le sang, il ne donne pas vraiment envie. De base, il est un peu répugnant. La Torah te demande sois fort et ne fais pas cette avéra. À plus forte raison, les avérotes qui sont intéressantes, passionnantes, où on désire les faire, sexualité, etc., argent, etc., où c'est parfois interdit, combien il faut de force pour ne pas le faire? Si déjà dans le sang, Dieu te dit, Hazak, sois fort et ne tombe pas dans cette faute,
alors que c'est une faute, tu te dis, je m'en passerai, de toute façon. Et bien, dans les autres, oh, combien il faut être pas chazek, il faut être des héros. Sinon, ça devient. Ok, c'est pas bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le sang est interdit. Ok. Alors regardez, quel sang est interdit? Le sang qui est la vie. Donc le premier sang qui sort, d'accord, on va voir, c'est pas cachère. Mais tout sang qui sort du corps animal, qui va sortir, là, il n'est pas cachère. Tant qu'il n'est ce qu'on appelle Dama Evarim, tant qu'il n'est pas sorti, tant qu'il n'est pas extirpé, par le foie, je parle de tout le corps, de tout notre membre, foie et cœur, c'est différent, mais en tout cas, eh bien, c'est permis de le consommer tant qu'on ne consomme pas le sang à l'extérieur. Je m'explique. J'ai devant moi une belle tranche de viande persillée. De viande. Un beau steak. Je prends un couteau japonais, et je me fais une belle petite tranche fine. Ça s'appelle carpaccio. Ok? Un petit carpaccio avec, et je vous donne envie, hein, Rabotai. Vous allez au restaurant ce soir, vous allez prendre un carpaccio. Alors, Rabotai, hop, Baourata Hashem, Chakon Yabidvaro. Est-ce que j'ai fait une avera? Attendez, alors, il n'a pas été cachérisé. Alors, me dit Rabbi Maurice, j'ai fait une avera. Réponse non, aucun problème. Pourquoi? Parce que ce qui m'est interdit, moi, c'est le sang qui sort de l'animal. Par contre, prendre ce même morceau, je le prends, je le mets sur une poêle, l'action de le chauffer, de le cuire, va faire extraire son sang. Et il va se cuire dans son bain de sang. Et automatiquement, j'ai consommé le sang par la cuisson. Et là, je n'ai pas le droit. Mais si je l'ai pris tel que je viens de vous dire, je viens de couper cru, je le rince, donc tout s'étend les fibres internes, j'ai mangé, je n'ai pas fait de avera. Et douche, on avance. Et je dis, il n'y a pas que des. Je savais pas. On avance. Non? Hein? Ne le presse pas. Quoi, de quoi faire Il faut pas le presser. Non, mais je vous parle de la théorie, vous n'avez pas en pratique, ça n'existe pas aujourd'hui. Tu peux m'en pas acheter Je vous parle de la théorie. Est-ce qu'on a le droit de parler de la théorie? Ouais, Et vous savez, dans les émissions, ils mettent ne faites pas ça à la maison, don't try this at home. Mais je vous parle de la halakha, principe, de théorie, de la théorie de la halakha. Maintenant, très bien. Sauf que c'est pas. On ne le fait pas. Il y a d'autres raisons pourquoi. On ne le fait pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que chez nous, on ne garde pas, c'est une halakha en chemin, on ne garde pas de la viande non cachérisée à la maison. On n'a pas le droit de se mettre en situation de risque. D'accord? C'est un problème. Là, a priori, on n'a pas le droit de rester avec de la viande, à part le foie. Parce que le foie, on le sait. Mais je vais expliquer pourquoi. Donc, chaque détail. On va expliquer pourquoi. Ok, dans un instant. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent. C'est vrai que je veux. On va en parler dans les. On va en parler dans le. Voilà. J'ai fermé pour que je me concentre. Autre halakha. Alors, comment je fais pour cachériser ma viande? La Torah me dit, on va voir, qu'on peut le cachériser, d'accord, avec le sel ou avec le feu. Le sel ou le feu. Dans le sel, il y a une manière comment on le fait. C'est, on va le rincer, on va le mettre dans l'eau, on va le saler, on va le mettre dans l'eau, après une heure, après on le met dans l'eau pendant à peu près une demi-heure, on refait ça plusieurs fois. Pour la viande. Pour la viande, bien sûr. Cachériser, comment tu cachérises le poulet? 1 heure dans le sel et 3 lavages. 3 lavages. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Sel. Non, une fois. Après, tu fais ça, tu sors, tu le dans l'eau, tu refais. 3 lavages. Donc, il y a 3 shtifa ou adakha qu'on appelle, et tu fais ça. Tu sales une seule fois, non? Oui, on le sale une fois. Maintenant, on le sale d'une manière où il y a des trous dans le panier, où c'est une manière pente pour que le sang puisse évacuer. On prend du gros sel, d'accord? Sur une grille. Voilà, ou une grille, quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, ils vendent des grilles quand tu fais des grilles, tu fais de la friture pour faire tomber. Tu fais comme ça. Eh bien, ça, c'est bon. Donc, on comprend qu'on enlève comme ça le sang. Dès le moment où le sang il est enlevé, il est cachérisé. Je peux le faire dans l'affinage, le mot où je veux. C'est clair? Après, Bezrat Hashem, les prochains shiurim, on va rentrer dans la technicité de la halakha. Comment faire bidjouk pour la shtifa. L'eau, il faut qu'elle soit froide, pas trop pas tiède. Combien froid? Quelle température? Si elle est chaude,
elle cuit déjà ma viande, donc c'est pas bon. On va le voir tout ça, Bezrat Hashem. Et Rêve Shabbat, je suis à quelques minutes avant Shabbat, comment faire pour cachériser? J'ai pas le temps de faire les trois lavages, l'heure dans le sel. Donc tous ces détails, on le verra. Mais quand même comprendre la théorie. Maintenant, après cela, qu'est-ce qui se passe? Donc je vous ai dit, après que c'est cachérisé, c'est moyen comme problème. Sauf qu'il y a un organe qui s'appelle le foie. Le foie, lui, pas cachérisable avec le sel. Alors par contre, on le cachérise par le feu. Vous allez me dire, mais on vient de dire que lorsqu'on cuit quelque chose, on ne peut pas cuire la viande non cachérisée dans une marmite parce qu'il va baigner dans son sang. Eh bien, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met dans les grillades. Grillades, vous avez remarqué comment c'est du feu. Au-dessus, en dessous, ok, c'est du feu. Et il est sur des grilles. Et donc, tout coule. Il ne peut pas baigner dans son sang pour cuire. Donc, le sang s'évacue, il est automatiquement brûlé. Voilà. Donc, il n'y a pas de retour de goût du sang. C'est pour ça qu'on peut faire la grillade. Dans le foie, c'est obligatoire, ce n'est que par là. Après, on verra si on a le droit de cuire le foie après qu'on l'ait grillé. Faire une petite, vous savez, rêve de Pessah, qui font ça avec persil, la cosbor, etc. C'est bon, on parle dans les détails. Mais et la viande, est-ce que je peux la griller aussi? Bien sûr, la viande, tu peux la griller. Tu peux faire les deux dans la viande. Maintenant, j'arrive dans la viande. Il y a une autre takana des Géonim qui est ramenée dans le Shulchan Aruch que 72 heures entre la sherita et la cachérisation, j'ai 72 heures pour cachériser. Parce que si j'ai dépassé les 72 heures, le sang coagule dans les membres et ils ne vont pas s'extirper. Il ne va pas couler avec le sel. C'est le principe du boudin. D'accord? Il ne va pas. Alors, comment je le fais? Comment je peux tout cachériser? Je n'ai pas le temps, etc. Il y a une manière de comment faire. Je humidifie. On va humidifier la viande. Voilà. On va le mettre dans l'eau quelques temps. Et c'est mieux de, comme les créances, quand on fait rentrer. Mais comment ils font aujourd'hui dans les grosses choses? Ils arrosent. Et bien, c'est comme ça qu'ils font. Ils arrosent, tuyau, ils arrosent. Et donc, il reprend un peu de la vie. Et il est mort. Et après, j'ai encore 72 heures. Faire ça jusqu'à que la viande est prête. En tout cas. Ok, vous avez compris? Maintenant, moi, je vous parle de ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que je vous raconte une anecdote personnelle. Vous l'avez déjà raconté. Je vous l'avais raconté au Maroc. Je vous raconte un peu ma vie, ok? Écoutez cette histoire. Moi, je suis au Maroc. Maintenant, moi, je ne mangeais pas la cache-croûte du Maroc, ok? De la viande. Et je mangeais que. J'amenais de Montréal, bref, galère. Moi, j'avais un petit congélateur, petit frigidaire. Et puis, il y avait parfois un bon chouhet que je connaissais qui venait de Strasbourg. D'accord? Et cette fois-ci, le chouhet était venu, il a fait de l'agneau, il a fait ci, c'était tellement. J'ai dit, bon, on va pouvoir manger Bessimha comme ça, avec abondance. Donc, moi, je vais chez les Acheletov, mon boucher que vous connaissez peut-être tous à la rue Jacquemin, c'est à Casablanca. Entre Casablanca, je vais le voir, mon boucher. Maintenant, là-bas, c'est des petites tiennes, ok? C'est pas Provigo, IGA, c'est des petites tiennes. C'est Jojo le boucher. Comment? Jojo. C'est Crispin, bon, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais là-bas, petit local, petite chambre froide, avec, vous savez, attaché sur le clou, là, les grosses morceaux des pièces de viande. Et moi, je lui dis, piche le mot. C'est lui qui fait la cachérisation. Je lui dis, tu as fait la cachérisation? Maintenant, on était dimanche. Et moi, je suis venu pour tout checker. Cachérisation, tout, c'est lui-même qui fait le nico, c'est lui-même qui enlève le grain interdit et tout. Très bien, je lui dis, et moi, je dis à ma femme, prépare-toi, on va faire vous attacher un bon repas. Alors, l'agneau, etc. Je commande 3 kilos de côtelettes et de ci, de ça. Très content. Je vais là-bas. Je lui dis, tu as fait la cachérisation? Il me dit, voilà, on l'a fait, comme en bonne et due forme, maintenant, ça fait 2 heures. Ça a eu lieu jeudi. Maintenant, nous, on est dimanche. Et la shrita au Maroc, pour les Juifs, c'est mardi. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Bon, ça ne te passe pas la tête. Tu vas se boucher. Parce que moi, je me rappelle de ce Shulchan Aruch. Shulchan Aruch qui dit que. Alors, je lui dis, dis-moi, piche-le-moi, où tu as mis la viande? Elle dit, je l'ai mis de là, dans la chambre froide. Je l'ai mis dans la chambre froide. Je lui ai dit, est-ce qu'elle était dans le congélateur? Il me dit, non, frigidaire, chambre froide. Je lui dis, mais c'est un problème.
C'est écrit dans le Shulchan Aruch, sont passés 3 heures. Tu peux plus le cachériser. 3 jours, 72 heures, tu peux plus le cachériser. Si tu ne le modifies pas, il me dit, ouais, mais on fait ça toujours comme ça. Je lui dis, mais comment ça se fait, on fait toujours ça comme ça? Mais pas du tout. Je lui dis, mais pas du tout. Il dit, oui, Ramessas, nanana. Je lui dis, écoute-moi. Je lui dis, moi, je connais le Rav Yosef, même Ramessas. Il parle de ce qu'on appelle le congélateur. Il écrit, il y a bien Omer, machin écrit freezer en anglais. Congélateur. Congélateur, le congélateur, si tu mets la viande entre 72 heures dans le congélateur, ça marche pour après, quand tu le sors, de le faire. Pourquoi? Parce qu'il explique le Rav Yosef, le congélateur, dans les 72 heures, quand tu congèles la viande, il stoppe et il arrête la coagulation. Il arrête tout. Comme il arrête tout, quand je vais le dégeler, donc là, j'ai mes 72 heures. Mais pas dans le frigidaire. C'est comme ça à la fin. OK? Donc, il me dit, non, mais Ramessas, patati, patata. Je lui dis, mais il n'y a pas. Je lui dis, mais congélateur, oui, mais je ne connais pas de poskim qui permet dans le frigidaire. Et j'étais affolé. Et je me dis, mais quoi? Il me dit, mais comment on fait ça comme ça, patati, patata? Et moi, je suis la fougue de la jeunesse. Je lui dis, mais c'est pas possible. Il n'y en a pas question. Je ne parle pas que pour mes côtelettes. De manière générale, pour tout le Casa. J'ai été voir Rabbi Shalom Edelman à Lava Shalom. C'est le Théâtre Shaliach Chabad. Rabbi Shalom Edelman, c'est une légende. Une légende. Il est iftar pendant la première vague de la Covid. Et alors, j'ai été le voir. Et je le mérite donc d'être avec lui pas mal d'années, de donner des cours là-bas dans son collège, aux dames. Tous les Shabbat, là-bas, il y avait peut-être une cinquantaine, 60 femmes qui venaient pour le shiur qu'on venait, et chez Madame Raskin. Incroyable, vraiment. Et Rabbin, et j'ai le mérite parce que j'habitais ici, j'étais en Haïm justement ici, et juste avant la Covid, 25 février 2019, j'étais au Maroc. Et j'étais pour 1 heure à Casablanca, j'ai couru le voir, je l'ai embrassé, et un mois plus tard, il est niftar. Un mois et demi plus tard, il est niftar Pessah. OK? Et qu'est-ce qui se passe? Et j'étais le voir le Rav, je lui dis, Rav, c'est quoi cette histoire? Il me dit, non, c'est un problème. Il dit, Rav, mais ça n'a jamais fait une chose pareille aussi, etc. Et donc, j'ai fait un remue-ménage là-bas pour intégrer des trucs. En plus, bon, j'avais pas mal d'amis, des contacts. On va dire, mais c'est quoi cette histoire? Et je leur ai demandé clairement que maintenant, dans les grands freezers, dans l'abattoir, parce que des fois, ils n'ont pas le temps, ils doivent amener petit à petit, ils ne peuvent pas tout amener en un coup, de laver tout à l'eau, avec des robinets d'eau, avec des tuyaux, de tout laver pour avoir les 72 heures. Donc, on a fait tout. Maintenant, je vous raconte tout ça. Pourquoi? Pour vous dire que moi, je suis bien avec mes 3 kilos de côtelettes et mes viandes. Je vais avec ma femme, je dis, mamie, il n'y a pas d'afina. Il n'y a pas d'afina. Mais non, tu me vois, moi, alors si vous faire les grillades, en plus, c'était le canoun. Ça veut dire c'est le charbon. Pas faire au charbon à chaque fois. Je lui dis, mamie, vas-y. On a mis les 3 kilos au feu. C'est la seule manière de pouvoir cachériser ces côtelettes, c'est de faire la grillade et non pas au sel. Parce qu'on ne pouvait pas le faire au sel. C'est grave. Donc, on a fait one shot 3 kilos. La femme de ménage a pris la moitié ou plus. Comment tu voulais manger? Mais pour te dire, donc cette halakha depuis, elle m'a été grave. Chaque fois que je mange une côté de l'agneau, je pense à elle. Maintenant, écoutez, tout ça pour dire quoi? Ça, c'est bon. Ça, où est la réponse à votre question? Alors, j'arrive à ma question. Arrive. Le foie, ma foi, j'y arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait pour le foie? Maintenant, le foie, c'est le seul ingrédient que j'ai le droit. Les là, garde dans mon congélateur, même dans les 72 heures. Pour quelle raison? Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas le droit de garder un sac dans mon congélateur qui n'est pas cachérisé? Pourquoi c'est pas bien? Parce que quand tu ouvres le frigidaire, la personne qui ne sait pas, qui est dans les 72 heures, elle va utiliser ça, elle va mettre dans la marmite, elle va manger de la viande qui n'est pas cachérisée, c'est arrête pour lui. C'est très grave. À part le foie, comme on le sait, que s'il est cru, la seule manière de le cachériser, c'est par le foie. Très bien. Alors maintenant, dans le foie, moi je suis arrivé du Rav Zaks. Comment je suis arrivé à ça avec l'histoire du Rabbi Lubavitch? Comment je suis arrivé au foie? Écoutez sur Hidush. Dans mon cas de foie, avec mes oignons, la Gemara va nous dire comme ça. Ils me disent, le foie, il est tellement condensé de sang que par la force de la chaleur et du feu, il est occupé, migo des tarides, les miflat, l'obaé, l'obaloué, je pense que c'est ça la chose. Il est tellement occupé par le feu à extraire son sang qu'il n'a pas le temps de réingurgiter son sang. Spécialement le foie. Que le foie. Parce que le foie est tellement condensé de sang que la chaleur fait qu'il fait que s'évacuer. Eh bien, Rabota et Hidouche, c'est que le foie est cachère, tout le reste n'est plus cachère. La casserole, elle a avalé du sang,
et tout le reste des condiments autour sont plus cachers. Vous imaginez le Haïdouche? Le Haïdouche, il est comme ça. Quand un Ben Israël, il est occupé à mettre des tefilines, à faire la mitzvah à l'autre, à faire ci, à faire du bien, ta journée dans une bonne positive. Tu penses, tov, you think good, tu penses des bonnes choses, tu essaies de faire des bonnes choses, pas rester passif, sois actif dans le bon, et bien tout ce qui est sournois, tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bon, n'aurait pas le temps de pénétrer en toi parce qu'une interférence, il voit quelque chose qui sort, il ne peut pas rentrer en toi. Ça, c'est une fameuse cita du rabbi. C'est comme ça qu'il voyait tout le Inyan. Pas beau ça? C'est beau, non? C'est Haïdouche. D'une halakha technique. Il est venu à avoir une philosophie de vie. Pareil pour le Rav Zaks. Une philosophie de vie. Comment faire? Allume l'autre. N'aie pas peur que toi, tu vas avoir moins. Tu ne vas pas avoir moins. Si tu penses à la Torah et les mitzvot des autres, de l'autre, Akadosh Baruch Hu fera tout que toi, tu auras plus de mitzvahs. Et tes enfants, ils seront dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Ça, il ne faut pas oublier, à avoir en tête. Sur ce, on reprend notre Gemara. Alors maintenant, juste pour conclure. Le foie qu'on n'a pas cachérisé, qu'on a mis dans la marmite, on ne peut pas le consommer. Oui. Voilà. Bon, maintenant, à la Khalémaasé, de l'Emaasé, on ne fait pas ça. C'est assourd, on ne fait pas ça. Si tu me demandes théoriquement, s'il y avait un pot sec, maintenant, un Dayan, et imaginez-vous, il y avait 75, 80 lobes de foie qui sont passés, c'était un mariage, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il a fait. Ouais, ben, voilà ce qu'il va te dire. Te dire, jette tout le reste, prends ces foies, tu les laves, et tu les coupes, et tu leur donnes. Voilà, je te dis serré. 1, 2, tu ne joues pas à ça, on ne joue pas dans cette. Voilà, vous avez compris. Maintenant, on avance. Quoique. Maintenant, on avance. Si c'est permis, c'est permis. Maintenant, on avance. La Gemara, elle nous dit, à la fameuse histoire, vous vous rappelez, on avait vu que celui qui voit 600 000 personnes, 600 000 personnes, Jam Israël ensemble, et bien qu'est-ce qu'il dit? Il fait une beracha, Baruch Hacham Harazim, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, source de bénédiction, tu es Akadosh Baruch Hu, le roi de l'univers. Hacham Harazim. C'est quoi Hacham Harazim? C'est le sage des secrets. Parce qu'il y a 600 000 personnes ici qui regroupent les 600 000 idées de chaque homme, les opinions possibles. Chacun, il est fait d'une manière, chacun est différent, on n'a pas le même visage, d'accord? Pareil, il n'a pas la même perception, la même pensée, la même chokhma. Et dans les 600 000, il y a, si je peux dire, les 600 000 facettes aussi de la Torah. C'est quoi Israël? Israël, c'est quoi? C'est Yud Shin, c'est Yud Sin, Yud Shin, Resh Aleph Lamed. C'est Yesh Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Wow. Vous comprenez? Il y a 600 000. Alors, celui qui voit tout le Ham Israël comme ça, ensemble, qui dit c'est Beracha. Non, pas. Mais c'est les 600 000 Mishamot qui sont dans l'idée. Alors, Agmara nous dit, c'est comme ça que Midrash dit. Agmara nous dit comme ça que Ben Zoma, une fois, il était ce grand tzaddik, géant en Torah. Il était un géant. Il a vu tout le Ham Israël, enfin beaucoup de 600 000 personnes, j'imagine dans un moment de Ali à la Rigel. Ça veut dire quoi, Ali à la Rigel? Quand il montait pour les fêtes de pèlerinage, et il était dans une place d'observation où il arrivait à voir tout le monde, one shot, d'un coup. Donc il évaluait. Donc il a fait la beracha. Ouais, bon. Il a fait la beracha, c'est beracha Chacham Harazim. Mais il a fait une autre beracha aussi. Il a dit, Baruch Ata Hashem, etc. Chez Barak Kol Elul Shem Sheni, qui a créé toutes ces personnes pour me servir. Vous vous rappelez, on avait dit, mais c'est quoi ces manières de parler un peu hautaines? Toutes ces personnes sont là pour me servir. Et on avait expliqué que ce que la Gemara continue en disant, il avait l'habitude de dire, Kama Yigiot Yaga Adam Harishon. Regarde combien d'efforts Adam Harishon, le premier homme sur terre, il avait dû faire pour pouvoir arriver à la première miche de pain, la première bouchée de pain. Il a dû labourer, il a dû semer, il a dû moissonner, il a dû mettre en gerbe, il a dû battre, il a dû vanner, il a dû trier, il a dû moudre, il a dû tamiser la farine, il a dû pétrir, il a dû la cuire. Après, il a mangé. 10 travaux. Moi, j'ai tout ici. Et bien, on avait expliqué c'est quoi cette manière de dire. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé tous ces corps de métier l'un pour l'autre, pour que tout le monde. Tu vois, moi, chacun fait autre chose. N'est-ce pas? Chacun fait pour pouvoir et chacun complète l'autre. D'accord? Mais on a vu une autre explication de Maïmonide. Maïmonide qui expliquait qu'en fait, il n'y a pas des hommes et des sous-hommes, Hazé Shalom. C'est pas ça. Mais il y a ce qu'on appelle, il appelait cette idée des individus sublimes. C'est quoi les individus sublimes? Tout le monde peut être. C'est pas des races. D'accord? Tout le monde peut devenir un individu sublime. C'est ton choix. C'est quoi l'individu sublime? C'est que tu sublimes tes actions. Tu sublimes ta pensée. Tu sublimes ta personne. Plus tu te rapproches à Dieu, plus tu te rapproches
à la finalité et l'objectif de ce monde. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pas pour manger des cacahuètes, d'accord? Mais aussi en mangeant des cacahuètes, tu peux servir Dieu. Ça, c'est différent. Il y a une manière comment. Et l'objectif, c'est pas de manger des cacahuètes. C'est de servir. Vous savez, l'autre, il a dit Rabbi, un grand amour. C'est quoi la différence entre les Talmidim, entre c'est un peu insolent, il est venu, il dit, quelle est la différence entre toi et moi? Voilà, moi je mange une pomme, tu manges une pomme. Il dit, c'est l'histoire qu'on raconte. Je pense pas qu'il ait dit, c'est de la gava, mais il dit, il y a une différence. Il dit, tu as vu cette pomme, tu après, tu es tellement belle, tu as dit, je la manger, une bonne pink lady, ou une bonne crispy, honey, comment ils appellent ça, honey crispy, je sais pas quoi. Il la prend, il veut la croquer. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri ha'etz. Il la mange. Et moi, je me lève le matin, je vois ce magnifique truc. Je dis, j'ai envie de remercier Hashem. Baruch ata Hashem, je vais faire borei peri ha'etz. Ah, mais c'est assourd de faire borei peri ha'etz sans manger. Je vais dans mon frigidaire, je vais prendre une pomme et je fais borei peri ha'etz. Moi, je veux bénir Dieu pour toute la magnifique création qu'il fait. La pomme, c'est un motif pour le bénir, c'est un prétexte. C'est ça l'idée. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est un prétexte pour savoir. Et vous savez combien c'est important la marche Shava. Il y a dans le livre Chovot Halvavot, dans le livre Le devoir des cœurs, il dit comme ça. Il dit, une personne, les actions, c'est très important. Mais la pensée qui accompagne l'action est d'autant plus important. Parce que si quelqu'un fait une action, il fait une action, par exemple, je donne un exemple, c'est l'action la plus. C'est sûr que l'action, en tant que telle, elle a une valeur. On ne peut pas lui enlever de valeur. Mais parfois, elle peut être presque sans valeur. Presque sans valeur. Si elle est faite d'une manière, avec une pensée qui est peut-être complètement néfaste. Par exemple, tu fais juste pour prouver à l'autre que tu as plus d'argent que lui. Tu comprends? Quoi que ce soit. La pensée, pas que ça perd la valeur, c'est que tu vas complètement au contraire et à l'inverse de l'idée. Donc, toi, tu montes au ciel, tu as tes pensées, et tu as tes marches à vote, et tu as tes actions. Hachem, il voit tout. Nous, on ne peut rien voir. Dieu, nous, on voit par les yeux, Dieu voit dans le cœur. Donc, très important, et ne jamais oublier que, comme dit le Chabad Halavot, qu'il faut, quand on fait nos actions, il faut mettre une pensée. Regardez Rabotai, je vous donne un exemple, un petit exemple. Je parle pour moi en premier, Kiel. Tu vas travailler. Ça vous arrive de travailler? Oui, très bien. Vous allez travailler. Tu vas au travail, tu te lèves le matin, tu prends la voiture, tu mets l'embrayage, enfin c'est fini l'embrayage, mais tu descends l'escalier, tu allumes l'ordinateur, toi tu allumes la voiture, toi tu ouvres le magasin, chacun à son niveau, chacun fait son travail. Mais une pensée, je fais ma job, non, je ne fais pas ta job. Je ne fais pas que ma job. Là, je fais ma parnassa. Alors, faire de l'argent, c'est mitzvah? Non. Je fais de l'argent pour pouvoir donner à manger à ma femme et mes enfants. Ça, c'est une mitzvah. Pour pouvoir payer la scolarité, ça c'est une mitzvah. Pour payer les mariages dans la cache-route, ça c'est une mitzvah. Pour pouvoir manger cachère, ça c'est une mitzvah. Pour pouvoir. Juste tu mets cette pensée-là. Rabotaille, les 24 heures que tu as passées devant ton ordi, qu'ils auraient pu être du rien du tout. C'est du fric, comme tout le monde tu as fait. C'est devenu une mitzvah. Tu manges maintenant. Tu te prends un super dessert. Tu penses, on est que Shabbat. Ah, le kiff du Shabbat. On est que ton ventre, mais bon. On est que Shabbat. Tu penses à ça. Je me fais un kiff. Je partirai dans la Marguerite pour m'acheter quelques petits gâteaux. Comme ça, pour me faire un petit kiff en dessert de Shabbat. Quand tu fais ça en semaine? Non, je fais ça maintenant pour toi, Hachem. Pense à ça. Mets toujours une pincée de sel. Cette pincée de sel, c'est ta pensée. Et bien, tu sublimes ton action. Ton action qui était de hall profane, elle devient tout d'un coup l'accessoire premier à servir et à la volonté de Dieu. Voilà, Tania, c'est tout ça. Bon, en tout cas, ok, c'est cette idée-là. Cette idée de j'utilise tout ce que j'ai autour de moi. C'est voilà, c'est une idée pour tout ce que j'ai autour de moi et je le transcende. C'est l'autre mot. Et je l'amène au service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il dit, ce Rav. Ben Zoma, il dit tous ces gens qui sont là. En fin de compte, de manière directe ou indirecte, quand on va aider des institutions de Torah, on va aider des abrichim, on va aider ici. Et bien, ça fait que mon argent, en fin de compte. Il n'a pas été au cas ou autre part. Il a été aussi dans un but d'aider cet homme à étudier la Torah. Et l'étude de la Torah qui est l'objectif du monde. Donc, tous ces gens-là ont aidé Benzoma à étudier la Torah. Parce que s'il fallait qu'il aille travailler pour vivre, qu'il aille labourer pour avoir un peu de pain, eh bien, il n'aurait pas pu étudier, il n'aurait pas pu être un Chacham. Comment tu veux qu'on ait un Raphaël Kanevski? Comment tu veux qu'on ait un Baba Sali? Comment tu veux qu'on ait un Raodia Yosef
s'il doit être mécano toute la journée en train d'arranger. Il peut pas. Je dis pas que mécano, c'est pas bien. Je dis pas qu'informaticien, c'est pas bien. Tout ça, c'est magnifique. Mais si tu veux que nos yeux et notre boussole, notre GPS soient libres à penser, il faut lui en donner la possibilité. C'est pour ça que tous les matnotes, les Lévi'im, pourquoi la Torah elle demande aux Lévi'im, on doit donner le Maaser? Et combien ils vont prendre? Ils doivent être concentrés. Et ils ne peuvent pas être partout. Quoi, on est super-héros, super-humains? Non, tu dois être concentré dans ta mission. Parce que si tu veux tout faire, tu fais rien en fin de compte. Mais si tu veux quelqu'un qui est là, qui est à fond avec toi, tu dois avoir cette simcha de l'aider. Et c'est ça qui est écrit dans le Rambam. Le Rambam, il écrit à la fin des Matnot Lévi'im, quand on donne au don aux Lévi'im, il dit, et c'est les Lévi'im qui étudient la Torah, mais c'est pas que, tout celui que son cœur le porte réellement et sincèrement, et qui veut étudier la Torah, faire partie de ça, welcome, c'est JPO, journée porte ouverte, tu peux venir. Et la Torah, ce n'est pas un héritage. La Torah, elle est Munachat Bekeren Zagut. La Torah, elle est posée ici, elle est à l'angle de la rue. Ah oui, on est à l'angle 5700. Celui qui veut, qui vient de profiter et qui vient d'étudier la Torah. Et c'est ça que Ben Zoma dit. Il dit, tout ceux-là, ils sont là pour me servir. Pas Shalom Danarotin. C'est qu'en fin de compte, ils m'aident à servir Dieu. S'ils n'étaient pas là, j'aurais pas pu. Hommage. Exactement. Il y a une certaine hommage, voilà, il est en train de la rendre. C'est que j'aurais pas pu servir Dieu si eux n'étaient pas là. Et je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir créé tous ces corps de métier, tous ces gens-là, et ceux qui me soutiennent et ceux qui m'aident. Voilà mon Rav Rabotai. Sur ce, on peut terminer avec ce fameux Inyan, cette fameux dicton, Baruch Elokenu, Sheberanu Nichvodo, V'Yivdilanu Minatoim. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir créés pour le servir, pour son honneur. Mais qu'est-ce qu'on dit là-bas? Velo Galarik, Velo Neled la Béala. Pourquoi je dis qu'il faut mettre la pensée? Parce que c'est dommage de faire Torah et des mitzvot et faire ce que tu veux mener avec la Torah. Et pas le faire avec la conviction et la conscience et la kavana. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'oni galarik. L'oni de la belle traduction. On se fatigue. L'oni galarik. On se fatigue en rien et on génère pour rien. L'oni galarik, c'est qu'un homme, il peut faire toute sa vie, faire des choses, mais s'il n'a pas mis la pensée de la mitzvah, donc le Rav Pinkus, il disait aux gens, vous savez, les kibbutznikim, ou vous savez, les premiers qui étaient en Érythrée, qui faisaient les routes, et qu'on leur doit hommage, on leur doit une reconnaissance, faisaient les routes, et les poubelliers qui arrangent, et les trucs. Il disait, gars, je leur disais, Rabotai, il y a dans la tête, mitzvat, ishuv Eretz Israël. La mitzvah de rétablir Eretz Israël, mitzvah. Tu fais ça, toi, tu as ton paycheck à la fin du mois, mais tu fais ça chaque seconde que tu as la bourre, et chaque seconde où tu as cassé la pierre, la roche, pour arranger la chaussée, pour arranger les égouts, pour arranger si. Tu es en train d'installer Eretz Israël, tu es en train de faire une mitzvah. Donc, ayez cette pensée, Rabotai, de quoi que vous fassiez, Shivit qui a donné à l'Inigtamid, c'est le premier siman dans Shulchan Aruch, le premier code du Shulchan Aruch, premier saïf, et à Kadosh Baruch Hu devant tes yeux. Quand tu as Kadosh Baruch Hu devant tes yeux, quoi que tu fasses, tu le sublimes, comme je vous l'ai dit, et tu le revisites, et tu l'amènes d'un acte et d'un agissement profane, où il n'y a pas de grandeur, c'est comme tout le monde, où tu viens, et ça c'est Vadaï, et c'est comment on fait. Alors, Rabotai, on se voit jeudi, et essayons, regarde, on s'essaye, moi inclus, durant Bezrat Hashem, toute cette semaine. Demain, quand tu allumes ton ordi, j'espère qu'il n'est pas en veille, tu as besoin d'allumer. Ok. Quand tu cliques ton bouton, quand tu fais Bezrat Hashem tes callings, quand tu fais tes Bezrat Hashem ta vente, quand vous faites chacun ce qu'il va faire, Bezrat Hashem, chacun, même ceux qui ne travaillent pas, même ceux qui sont à la retraite, tu vas faire un peu de jogging, tu vas prendre un peu de soleil, tu vas prendre un peu de ci, tu profites, fais-le avec une kavana, que ça soit. Tu vas faire shopping avec ta femme, ok, jusqu'à elle ne fait pas l'autigzol. Non, je rigole. Ok, etc. Qu'Hachem vous bénisse et on se voit si Dieu veut, je dis. Kol Touv et Rabat.